Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous reviens pour enfin vous faire une vidéo comparative entre deux fonds de teint de la même marque, à savoir la marque Madara. Et donc ces deux fonds de teint, donc tout d'abord le Skin Equal dont je vous ai maintes fois parlé sur cette chaîne YouTube, et leur petit dernier, le Skinonyme. Donc il est vraiment temps que je vous fasse une vidéo parce que comme vous voyez, j'arrive au bout des deux. Je vous ai fait un petit comparatif, mais vraiment brièvement, parce que si vous voulez plus d'informations, bah, il y a les fiches produits des produits. Voilà, donc ils sont tous les deux au prix de 35,95 € pour 30 ml. Donc le Skin Equal, lui, va plus avoir une texture épaisse, un rendu glowy, une couvrance quand même moyenne à semi-forte quand même, c'est pas non plus un truc qui couvre tout sur son passage. Dedans il y a un SPF 15, donc voilà, c'est toujours bon à prendre. Il est dit que ça unifie le teint tout en l'illuminant. Donc ça oui, en effet, avec le côté, la texture crémeuse, et puis ça a vraiment un côté glowy, il n'a pas du tout de fini mat ou sec, pas du tout. Longue tenue pour tous les types de peau. Hydratant, mais quand même tous les deux, parce qu'il y a de l'acide hyaluronique, il y a de l'extrait de myrtille, quelque chose comme ça. Enfin voilà, si vous voulez toutes les informations, allez voir la listing kit, tout ça. Mais je sais que dans les deux il y a de l'acide hyaluronique. Là dans le Skin Equal il y a du jus d'aloe vera, donc voilà, c'est un fond de teint qui est quand même soin, parce que c'est pas juste pour couvrir, on a quand même des actifs qui viennent chouchouter la peau. Pour le Skin Equal, on a 10 teintes, qui va quand même de la très claire à la très très foncée. Moi, celle que j'ai depuis, enfin là c'est mon deuxième sur ou voire troisième flacon, c'est la teinte Sand. Par contre elle est quand même un chouille foncé. En été je dirais que ça va, mais en hiver, enfin vous verrez bien quand je vais l'appliquer, ça reste quand même un fond de teint avec des teintes, des sous-tons chauds, mais bon, je peux pas trop prendre celle d'en dessous parce que sinon il me semble qu'elle a des sous-tons rosés. Enfin bon, bref, là aussi le choix des teintes c'est toujours un petit peu compliqué. Donc voilà ce que je peux vous dire pour le Skin Equal. Et pour le Skinonyme, donc là on est sur une texture qui est quand même vachement plus fluide, vachement plus lisse, davantage sèche entre guillemets, c'est-à-dire que le rendu sera moins glowy que le Skin Equal. On est vraiment sur une texture, un rendu, alors pas mat, semi-mat. Pour la couvrance, il est quand même plus léger, donc c'est une couvrance légère à moyenne, je dirais. Ouais, la couvrance est quand même un peu moindre. Tac tac tac, sensation de rien porter. Effectivement par rapport à la Skin Equal, il n'y a rien à voir. Par contre ici on n'a que 6 teintes, dont 5 qui correspondent à 5 teintes du Skin Equal, mais 6 teintes qui s'arrêtent à cette carnation là en fait. Donc pour les peaux mat foncées, il n'y a rien du tout, c'est pas foufou. Et voilà ce que je peux vous dire. Donc je vais les appliquer de part et d'autre de mon visage. J'ai pas trop d'imperfections, donc bon, c'est bien, il y en aura pas un qui sera plus mis en difficulté si j'ai des imperfections que d'un côté. Donc vous voyez ma peau, là j'ai voilà, quelques petites rougeurs on va dire, mais j'ai pas de... Voilà, j'ai des petites rougeurs, mais j'ai pas d'imperfections. Je vais commencer par le Skin Equal. Et il arrive clairement en bout de vie, ne serait-ce... là je viens de voir qu'il était bon jusqu'en avril 2023. Et l'autre jour effectivement je me suis rendu compte que la texture avait un petit peu changé. Mais il n'y a que la texture qui a changé. L'odeur est semblable à avant. Et le rendu aussi, j'ai pas eu de réaction, de boutons ou quoi au caisse. Je pense en avoir mis à beaucoup trop. Je vais quand même en enlever parce que sinon ça va me faire bout la facette là, façon fond de teint. Ça va pas être Jojo. Donc je vais les appliquer par contre au doigt. Donc vous voyez, ne serait-ce que là, ouais, la texture a complètement changé.
Donc ne vous fiez pas à ce que vous voyez à l'écran parce que la texture en vrai n'est pas totalement comme ça. Là elle est devenue un peu, je sais pas, comme un peu mousseuse. On sent quand même qu'il y a des actifs hydratants parce que la texture est pas... même si celui-ci il a un rendu glowy, on sent que c'est un peu aqueux. Donc bon, l'application au doigt va pas non plus être faux folle. Mais j'ai plus mon pinceau Vapor. Il est parti, il m'a rendu l'âme. Donc là vous voyez vraiment la différence de teinte, il me semble. Je sais pas si je suis un peu trop surex. Je vais peut-être diminuer un peu la luminosité. Je sais pas si ça changera quelque chose. Au final, est-ce que je prendrais pas mieux le miroir? Ça sera peut-être plus agréable pour vous que je me regarde dans le retour écran quand même. Je vais essayer de faire vraiment à la moitié. Ça faisait quand même pas mal de temps que je voulais vous filmer cette vidéo. Si jamais vous hésitez entre les deux, n'hésitez pas à accélérer la vidéo parce que comme je ne parle pas trop. Voilà. Là on est pas mal. Bon après la teinte c'est pas non plus choquant, hein. Ça fait pas non plus carotte ou quoi. C'est juste que bon, elle est quand même un peu plus chaude que ma carnation. Voilà, pour ça j'ai pas pris de quoi essuyer mes doigts. Donc je vais passer au Skinonyme. Donc ça c'était la Skin Equal. Et donc la Skinonyme, c'est le fond de teint que j'ai utilisé ces derniers mois. Donc là on est vraiment sur une texture beaucoup plus lisse, beaucoup plus fluide. Quand bien même le fond de teint là il a un petit peu tourné, mais je me rappelle très bien de sa texture. Et là on est vraiment sur un fond de teint fluide. Donc ça m'agace quand même cette... Là ce serait peut-être mieux pour vous. Moins lumineux quand même. Et là je me retrouve dans la galère puisque je ne peux pas remettre dans le pot ou quoi. Donc tant pis, je vais mettre sur ma main. Je vais utiliser ma main droite maintenant. Je préfère la senteur du Skinonyme. Alors je pourrais pas vous dire vraiment ce qu'elle sent, mais elle est plus... pas vanillée, mais... bon, elle est différente. Elle est pas non plus... non pas que la Skin Equal soit vachement présente, tenace. Voilà, mais... à choisir, je préfère la Skinonyme. Je suis pas vraiment sûre que vous puissiez voir une grande différence entre les deux. Je vous ai pas dit, mais moi j'ai la teinte. Est-ce qu'elle est marquée? Non, elle doit être marquée sur le packaging. Je vous mettrai ça en barre d'infos avec les liens des produits. Mais en plus la teinte de la Skinonyme me correspond davantage. Donc là, de but en blanc, on ne voit pas non plus une grande différence entre les deux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment une grande démarcation. Ne serait-ce que... je sais pas quand même si vous voyez, mais on voit quand même qu'il y a une meilleure couvrance de ce côté-là plutôt que ici. Mais franchement, c'est pas... Par contre, au toucher, là, quand je touche, j'ai vraiment l'impression de presque rien avoir. C'est comme un rendu, alors pas sec, mais semi-sec.
c'est lisse, voilà, ça me dérange pas trop. Tandis que là, je sens vraiment que j'ai de la matière. Oh, la teubée. Ben oui, forcément, Flavie. Ça ne peut pas le faire ce que tu fais. Tandis que là, par contre, je sens vraiment que j'ai une matière qui est posée sur mon visage. Côté glowy, je sais pas vraiment si vous pourrez voir, mais le Skinnicol est quand même un peu plus glowy, hein, il est un peu plus consistant, un peu plus grain on va dire. Donc rien que pour ça, moi je préfère le Skinonyme. Après, en ce moment, ma peau n'est pas trop capricieuse, dégoûtante. Mettez l'adjectif que vous voulez. Donc ça me dérange pas trop parce que j'ai pas vraiment beaucoup de rougeur ni d'imperfections. Mais voilà, si j'avais davantage d'imperfections, etc., c'est vrai que je préférerais avoir une couvrance un peu plus importante. Et c'est vrai que le Skinnicol apporte cette couvrance-là, un peu plus importante que le Skinonyme, vous avez suivi. Mais c'est vrai que ce côté un peu... On sent qu'on a de la matière, ça colle un petit peu. Voilà, j'aime pas trop trop. Donc franchement, moi, le Skinonyme me convient parfaitement. N'hésitez pas si jamais vous avez testé les deux à me dire et à nous dire en commentaire les comparaisons que vous avez pu noter, vos préférences, etc. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous embrasse tout bien fort et puis je vous dis à la prochaine.